Mon gars, c'est Seko, j'espère que tu vas bien. Soyons honnêtes, la plupart des joueurs ne savent pas s'entraîner seuls. Moi-même, j'étais l'un de ces joueurs. Je passais énormément de temps à m'entraîner, mais ça ne se reflétait pas du tout sur ma progression. C'est pourquoi j'en avais marre et j'ai abandonné. Et cela juste parce qu'une grande partie des erreurs communes que je vois les joueurs faire, je les ai faites moi-même. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux juste te parler du guide ultime pour pouvoir s'entraîner tout seul, les principes que vous devez garder à l'esprit et suivre pour que vous puissiez énormément vous améliorer et utiliser votre temps efficacement. Abonne-toi et like si ce qui va te suivre te plaira. Sur ce, let's go. Oh, j'allais oublier, Einstein a dit, le succès vient de la curiosité, de la concentration, de la persévérance et de l'autocritique. À midi. Vous verrez, ça va nous suivre tout au long de la vidéo. Let's go. 1. Choisissez une ou deux choses importantes à améliorer. Avant de vraiment commencer la vidéo, s'il te plaît, reste bien jusqu'au bout, parce qu'il y aura une très grosse surprise pour toi à la fin. Bon, toi, vous, on s'en fout. Je ne pense pas que suffisamment de joueurs ne prêtent assez attention à ça. C'est de se concentrer sur une ou deux choses maximum à la fois, de manière cohérente dans le temps. Je sais que cela semble évident, mais je m'y atteler tous les jours. Souvent, ce que font les joueurs, et tu me dis si tu es dans ce cas, c'est qu'un jour, ils veulent faire du dribble, un autre jour, ils veulent faire des flotteurs, un autre jour, ils veulent faire des tirs à 3 points, ou sinon, ils veulent tout condenser dans un seul entraînement. Et à cause de ça, on s'éparpille beaucoup trop. Ce qui fait que nous ne travaillons pas progressivement sur la même chose. Pour que l'on puisse vraiment voir un progrès, l'une des choses les plus importantes, c'est d'être conscient de vous-même, d'être conscient de soi, d'être conscient de ses faiblesses, de ses forces, des choses que si je m'améliore vraiment, des une ou deux choses si je m'améliore vraiment, va passer mon jeu à un tout autre niveau. Pour certains d'entre vous, ce serait de corriger votre tir. Pour certains d'entre vous, ce serait peut-être d'avoir une bonne défense ou de développer un corps. Mais ce que vous devez retenir, c'est de le faire tous les jours. Et vraiment, ça peut paraître assez ennuyant, mais c'est comme ça qu'on peut progresser. Parce que oui, s'améliorer vraiment, travailler sur ce qu'on appelle la pratique délibérée n'est pas toujours amusant. C'est comme si vous voulez devenir le meilleur dresseur Pokémon, mais vous vous contentez juste de capturer plein de Pokémon sans les XP. Ça n'a aucun sens. S'améliorer n'a pas toujours besoin d'être amusant. De toute façon, parfois oui, c'est une corvée. Mais c'est ce qui fait partie du processus. C'est ce qu'il faut faire en quelque sorte. Comme s'abonner à la chaîne. Comme je disais, l'une des choses que j'ai malheureusement toujours faites, c'était de travailler sur des choses différentes. Je voulais tout et d'un coup. Je voulais améliorer mon tir, je voulais avoir un bon dribble, je voulais avoir un bon 3 points, je voulais avoir une bonne défense, avoir une détente de fou, mais je pouvais pas avoir tout ça d'un coup. Ce qui fait que je m'améliorais un tout petit peu et vraiment très lentement. Mais si vous voulez voir une amélioration drastique et passer au niveau supérieur, il faut vous concentrer sur une ou deux choses à la fois. Sur un mois par exemple. Sur ce, passons au deuxième point de la vidéo, se challenger de manière efficace. Encore une fois, ça semble si évident pour nous de se challenger pour progresser. C'est tout à fait logique. Mais encore une fois, il y a tant d'idées fausses à ce sujet. J'ai parlé à tellement de joueurs et leur ai questionné la simple question, qu'est-ce que pour vous se challenger à un entraînement? La grande majorité des cas, ils n'ont pas su répondre, c'était archi flou. Dans tous les cas, ils vont se reconnaître dans la vidéo. Bon, premièrement, se mettre au défi, c'est pas seulement s'essouffler. Par exemple, si vous faites du maniement du ballon, c'est pas parce que vous êtes archi fatigué que vous vous challengez. Être vraiment fatigué ou respirer fort, c'est pas ce qu'on appelle se lancer un défi dans le basket, qui est un sport d'adresse. Il y a tellement de joueurs qui disent avoir travaillé comme des fous tous les jours. J'en rencontre toutes les semaines, alors je vais vérifier leur niveau. Donc ils partent avec moi environ 10 minutes pour un entraînement individuel. Pour ceux qui aiment les détails, c'est souvent des randoms dans les quais à Bordeaux. Et après 10 minutes d'entraînement, c'est absolument épuisé, ils n'arrivent pas à caler un shoot. Tout ça parce qu'ils n'ont pas travaillé sur leurs limites aux entraînements. Ça file. Alors maintenant, il faut comprendre à quoi ça ressemble vraiment tous les jours. 4 à 5 fois par semaine, vous devriez vraiment repousser cette limite pour savoir de quoi vous êtes capable de faire et atteindre un niveau suivant. Car qui ne tente rien n'a pas ce qu'il souhaite. Si vous avez fait la même chose qu'il y a environ 2-3 semaines, c'est pas bon. Ça veut dire que vous poussez pas votre limite et vous préférez vous sentir à l'aise. Par exemple, Steph Curry allait à l'entraînement en utilisant essentiellement sa main faible. Vous devez vous pousser à vous adapter à l'inconfort. De pousser, plus s'adapter. Pousser, plus s'adapter. Il faut constamment repousser cette zone, encore et encore. L'une d'entre elles est le cardio, être en forme. 3. Comment se mettre au défi. Mais l'autre, c'est de se tromper, de rater un dribble par exemple. Tout le monde sait ce que c'est de se pousser à bout, jusqu'à être hors de contrôle. Et c'est la même chose avec le conditionnement. Nous poussons nos limites et nous nous adaptons à cette nouvelle norme. Qu'il s'agisse des tirs, du jeu de jambes, de la finition, nous devons toujours pousser cette compétence. Il faut qu'elle soit un défi. Être ok avec le fait de rater, je me plante tous les 2-3 essais, mais vous êtes quand même capable de le faire. C'est ce qu'on appelle la zone optimale d'amélioration. Donc ce n'est pas trop facile, ce n'est pas trop difficile. Nous devons toujours être dans cette zone pour voir une amélioration. Vous maîtrisez donc les bases du maniement du ballon, du tir à 2 points, alors rendez-les plus difficiles. Avec un jeu de jambes différent par exemple, ou perfectionnez votre compétence du mieux que vous pouvez. Analysez les meilleurs faits, rater. L'entraînement c'est les meilleurs moments pour rater, tenter et progresser. Par exemple, en prenant une vidéo de moi-même, je saurai bien mieux sur quoi ce que je dois travailler. Je sais que je dois le répéter, le faire dans plusieurs situations différentes. Si je peux le faire dans une situation, changeons de situation pour une autre, de façon à ce que vous vous trompiez.
Si tu ne rates pas quelques tirs en suspension, tu ne pourras pas progresser dans ce domaine. C'est l'échec qui amène petit à petit, à l'aide de persévérance, au succès. Donc une fois que vous commencez à être à l'aise, c'est là qu'il faut aller plus loin. Encore une fois, il faut trouver tous les moyens possibles pour se mettre au défi. Peut-être de changer la façon dont vous vous engagez dans un mouvement. Peut-être en changeant l'angle que vous prenez et de l'habilité avec laquelle vous le faites. Tu fais ça, et puis la prochaine série, entraînement, tu fais une technique totalement différente. Nous essayons toujours de pousser les limites de ce qui nous convient. La limite de ce avec quoi nous sommes à l'aise, et pas seulement le cardio, mais aussi l'aspect technique. Il faut toujours être dans une sorte de défi mental, de l'exécuter non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Donc, un autre très bon exemple que je pense que nous pouvons faire, surtout si nous travaillons constamment sur la même compétence et que nous essayons constamment de nous pousser nous-mêmes, nous pouvons faire des séries où nous essayons de le réussir X tirs, nous essayons de le faire 7 fois sur 10, et grâce à ça, nous sommes constamment en train de suivre nos progrès. Par exemple, en travaillant sur un certain jeu de jambes, ou un certain tir sur une sortie d'écran, par exemple, nous voulons être capables de le faire 7 fois sur 10, à pleine vitesse. Oh, tu n'y arrives pas, tu n'arrives que 6 sur 10, pas grave. À la prochaine, 5 sur 10, pas grave. Et puis encore 6 sur 10, et enfin au bout de 10 minutes, 7 sur 10. Vous essayez d'atteindre une nouvelle norme, encore et encore. C'est comme ça que sont nés les meilleurs joueurs. Cette fois c'est trop facile, rendons-le un peu plus difficile. Peut-être qu'on fait un mouvement différent dans ce pick and roll, toujours en essayant d'obtenir ce 7 sur 10. Ok, c'est trop facile, boum. Essayons d'aller à 8 sur 10. Mettons un peu plus de pression maintenant, nous devons le faire 4 fois d'affilée au lieu de 8 sur 10, ou 5 fois d'affilée. Peu importe ce qui peut vraiment mettre ses compétences à l'épreuve, vous pouvez le faire en utilisant le temps, en suivant vos ratés, vos réussites, combien vous en faites d'affilée. Ce sont des choses très faciles que vous pouvez ajouter à vos entraînements. Par exemple, moi, au lancer franc, j'ai écouté Michael Jordan et j'ai essayé de faire des séries en fermant les yeux. D'ailleurs, très bonne transition pour la vidéo, ma partie préférée du défi, c'est d'être créatif, de ne pas faire la même chose tout le temps. D'accord, nous avons vu qu'on peut suivre notre série ou utiliser le temps pour nous mettre au défi. On peut aussi être créatif. Vous devez sortir un peu des sentiers battus. Ne pas faire les choses typiques, parce que vous pouvez faire ces choses typiques quand vous êtes avec vos coéquipiers, quand vous travaillez sur certaines actions de jeu. N'ayez pas peur de vous en éloigner. Vous pouvez essayer de sauter et de toucher le filet en essayant de finir. Ça peut être un lay-up à 360 degrés. C'est par exemple quand tu fais des flotteurs super hauts. Par exemple, vous pouvez faire des tirs avec des appuis totalement déréglés ou en sautillant juste avant. Tiens, petit exemple. Ce n'est pas nécessairement utile en match, mais ça met votre compétence à l'épreuve. Et c'est ainsi que vous pouvez voir ce dont vous êtes capable. Sinon, vous ne pourrez même pas construire tout le reste. Alors concentrez-vous quelques jours où vous vous concentrez sur le contrôle du corps, où vous vous concentrez sur vos mouvements, où vous essayez d'améliorer vos performances. Vous essayez différentes choses, vous êtes créatif. C'est super important de le faire quand vous êtes seul, parce que quand vous êtes dans un contexte d'un match, il est très difficile d'exprimer sa créativité. C'est pourquoi c'est vraiment important. Alors n'ayez pas peur de sortir des sentiers battus, de mettre en quelque sorte la lumière sur vous. Lorsque vous vous entraînez seul, rien n'est interdit. Ça peut sonner un peu bateau, mais soyez aussi créatif que vous le souhaitez. Et remettez en question ce que vous faites actuellement, y compris la variabilité de ce que vous êtes capable de faire. Ça peut sembler un peu contre-intuitif. Je sais, j'ai dit qu'il faut travailler sur une ou deux choses maximum à la fois. Mais sur ces une ou deux choses, vous devez les pousser au maximum. Alors que si on fait juste les mêmes tirs, en tirant avec la même technique, au même endroit, au même stade de l'entraînement, ça devient un peu trop facile. Alors disons que nous avons réussi 5 catch and shoot d'affilée, en autopasse classique vers l'avant. Pour l'autre série, faisons-la en imposant une course. Je ne veux pas faire la même chose à la prochaine tentative, parce que je sais déjà comment le faire. J'ai déjà la référence de la dernière répétition. C'est trop facile mentalement, c'est trop facile au niveau de l'habilité, il faut donc la remettre en question. Peu importe ce que vous avez fait la dernière fois, essayez de changer, de faire quelque chose d'un peu différent. Pour que vous puissiez toujours travailler dessus, s'améliorer de vous-même. Le basket, c'est un sport tellement vaste, on peut travailler tellement sur tout, et c'est ça le grand défi. C'est ce qui va accélérer le processus d'acquisition d'une compétence. Parfois, vous n'aurez peut-être pas l'impression de progresser à travers vos entraînements, mais je peux vous garantir que vous progresserez à travers vos futurs matchs. C'est donc une chose très facile que vous pouvez ajouter à vos entraînements, se concentrer et être créatif, se mettre au défi. Et j'espère que cela va vous aider à rechercher les résultats que vous souhaitez et éviter l'abandon. Si vous avez aimé la vidéo ou non, laissez-moi un commentaire pour me le faire savoir et écrivez surprise pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Sinon, entraîne-toi maintenant, abonne-toi, à bientôt, c'était Seiko, et ciao. Ouh.